Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier aussi de partager mes vidéos et laissez vos histoires au numéro qui défile, surtout si ma vidéo. La famille, voici une jeune fille qui m'explique son histoire où elle a échappé, franchement, à la mort. Cette histoire-là, vraiment, doit nous aider à mieux comprendre la vie et aussi à beaucoup faire très attention. Arrêtez d'ignorer des choses pour dire non que oui, surtout les mamans, surtout les parents. Vous êtes là souvent, vos soeurs, vos nièces, vos cousines, souvent vos tantes vont venir dire des paroles qui n'ont même pas vraiment, qui n'ont pas de sens devant vous. Et puis ces paroles-là, ça vient sur vos enfants. Immédiatement, il est temps de réagir en même temps, de dire à cette personne-là que non, ce que tu es en train de dire là, je n'aimerais pas que tu dises ça à mon enfant. Et tu dis à ton enfant, c'est-à-dire, tu dis à ton enfant qu'il faut dire ça là à ta tante. N'ayez pas peur de dire non que oui, si elle fait ça là, elle va se fâcher contre moi. Non, non, non. Souvent les enfants sont là, ils sont innocents. Les grandes personnes disent des paroles vraiment qui blessent les enfants ou qui font des choses aux enfants. Or, ce sont des paroles qui sont vraiment préparées dans le monde spirituel. Ce sont des paroles qui sont déjà... ce sont des gens comme les malédictions que les gens prononcent. La famille, on va écouter cette histoire où la jeune fille, elle a échappé franchement à la mort, qu'on va écouter ensemble. Bref, cette jeune fille m'a confié son histoire. Elle dit... Soudain, un jour, elle était là et sa mère a dit non que... allons-y passer les vacances dans la grande famille. Et elles sont allées passer les vacances dans la grande famille. Lorsqu'elles arrivent dans la grande famille, elles ont fait un jour, tellement qu'elle aimait beaucoup s'attacher à sa grand-mère, surtout cette dernière, tu m'as confié l'histoire, même ma question. Tellement qu'elle aimait sa grand-mère aussi autant. Vous-même, vous connaissez le rôle des grands-pères et des grandes-mères. Elles aiment beaucoup leurs petits-enfants. Et la jeune fille aussi, elle aimait beaucoup sa grand-mère. Donc, tout se passait bien. Mais il y avait une tante, franchement, qui était âgée. Une tante qui disait des propos négatifs. Et souvent, elle dit des choses. Vraiment, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, mais est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle réfléchit un peu même? Est-ce que c'est la même? Il dit, frère, on est dedans. Hein. On s'habille en chaque Zoulou maintenant. Ah oui. Donc, il restait 2 jours de se retourner chez eux. Et que sa tante a dit non que toi là, c'est toi tu vas m'enterrer. Oh, la fille, bien avant que sa tante va lui dire non que c'est celle-là qui va l'enterrer, elle faisait des cauchemars bizarres. Lorsqu'elle arrive dans la cour familiale avec sa mère, elle faisait vraiment des rêves bizarres. Je vous dis toujours que les rêves bizarres que vous faites là, asseyez-vous. Chacun de nous doit fléchir ses genoux pour prier. Quand il fait des rêves bizarres une fois, on peut dire cauchemar, ça. Ils ont envoyé le mot cauchemar. Tu peux dire, bon d'accord, c'est un cauchemar, ça peut arriver. Mais 2 ou 3 fois, ça se répète 2 ou 3 fois. Dis-toi que mon frère ou ma soeur, ça veut dire la balle engagée. Il est temps maintenant de te mettre en prière. Même quand tu te mets en prière, n'oublie pas que l'ennemi, ou soit l'ennemi va venir te distraire. Souvent, tu veux prier, puis tu as sommeil. Remarquez, après, je vais parler de ça. Et la fille, elle faisait des cauchemars seulement. Elle faisait que des cauchemars. Et du coup, il restait 2 jours où elle va se retourner à sa mère. Voici sa tante. Je ne sais pas c'était dans quel coup là même. Et sa tante est venue lui dire non, que toi là, c'est toi, tu vas m'enterrer. Donc, elle, c'est une petite fille, elle dit,
tellement que elle, son cœur était chaud, ça veut dire, tellement elle était énervée même. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Que moi, mais je vais t'enterrer, il n'y a pas de problème. Je vais t'enterrer. Et c'est là sa mère a réagi pour dire, non, ne dis pas ça à ta tante. Dis à ta tante que non, je ne vais pas t'enterrer, mais je vais acheter des habits pour toi, tu vas porter. Des bonnes choses pour toi. Et la petite aussi, tellement qu'elle respecte sa mère, elle a répété aussi ce que sa mère lui a dit. Ah, tanti, moi, mais je vais acheter des choses pour toi, des habits ou soit des vêtements pour toi pour que tu puisses bien t'habiller ou soit tu puisses vraiment être heureuse. La tante s'est fâchée. Pourquoi? Pourquoi toi, tu vas me dire, moi, il dit, c'est toi, tu vas m'enterrer. Et c'est toi, tu dis non, ta mère te dit non que oui. Il faut me dire, c'est toi, tu vas acheter habits pour toi. Tu penses que je n'ai pas d'habits? Elle dit non. C'est là maintenant, sa mère lui dit, mais attends, comment tu peux dire non que oui, ma fille, c'est elle qui va t'enterrer? Pourquoi tu lui dis ça? Et leur maman est venue, la grand-mère de la petite est venue. Elle a dit non, qu'on ne dit pas ça, il ne faut pas dire ça à une petite fille. Ça, c'est une petite fille. Pourquoi tu peux lui dire ça? Et il a fait les clauses. La mère et sa fille, elles se sont retournées en ville, chez eux là-bas. Lorsqu'elle arrive, les deux arrivent là-bas. 2 jours après, le frère de sa mère est venu leur rendre visite. Lui, c'est un homme de Dieu. Et il voit la petite, il dit non, ils ont dit quelque chose sur toi. Hein? Mais Dieu merci que ta mère a réagi rapidement. Elle dit, tonton, c'est quoi? Non, tu sais, quand vous êtes parti à quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui a prononcé des paroles pour sur toi. Et puis, il y a eu... Elle dit, si, que ma maman, c'est ma tante qui a dit non, que moi, je vais l'enterrer. C'est moi, je vais payer son cercueil. Et c'est là l'homme de Dieu a dit non, que sa cercueil ou son cercueil, sa cercueil, son cercueil. Et français, il dit, on s'est blessé, allez là. Français va, il dit, excusez-moi, hein, vous qui comprenez des gros français là, moi où je suis là, je suis allé, il poursuivait l'école même, c'est l'école même, tu m'as pas donné l'occasion, sinon il allait le rattraper, mais on est dedans. On est dedans, on s'est blessé. Donc c'est là, son oncle qui était homme de Dieu a dit non que, oui, parole qu'elle a prononcée là, si ta mère n'avait pas réagi, si ta mère n'avait pas vraiment vite réagi, c'était une malédiction qu'elle avait lancée comme ça. C'était un sort qu'elle t'avait lancé comme ça. Et Dieu merci que ta mère a vite réagi. Franchement, priez beaucoup. Et après le passage de son oncle, la fille, elle a commencé à avoir des démangeaisons. On dit de coursa. Démanger. Seigneur. Oh, il met des rires maintenant. Ah oui. Elle a commencé à avoir des coursa. Elle a commencé à se gratter. Et du coup, ça a commencé à s'empirer un peu. Et ils sont allés à l'hôpital, ça s'est calmé. 1 semaine après, elle a commencé à avoir, il dit mal au ventre. Mal au ventre n'est pas mal au ventre. Mais sa mère ne comprenait pas, elle dit, mais c'est quoi ça? Et ils sont allés à l'hôpital encore. Le médecin dit, on dit si c'est fibrome ou si c'est mignon ou c'est... Eh Seigneur, les blancs aussi, eux, ils fabriquent les noms, hein. Mignon, fibrome. Mes amis, mes frères, mes parents, corrigez-moi, mignon, c'est fibrome. Elle a dit fibrome, et puis elle a dit un truc comme ça. Mais seulement, c'est mignon, ou si c'est mignon. Un jour, on quitte ici dans Ignamo. Donc, la fille en question, le docteur dit, ah, c'est fibrome, autre chose encore. Sa mère a commencé à pleurer. Et alors, le docteur a dit non, que lui, il ne peut pas opérer ça, qu'il connaît une dame qui est spécialiste à vraiment opérer tous ces trucs-là, à faire ces choses-là. Donc, elle a donné le numéro de médecin, la femme, qui peut faire opération ça. La dame a appelé, la mère de la petite a appelé, la dame dit, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Et du coup, le lendemain, ils sont allés là-bas, dans la clinique de la dame. Lorsque les deux femmes, c'est-à-dire la mère et sa fille arrivent là-bas, immédiatement, celle qui voulait faire l'opération là, elle a commencé à insulter la mère de la petite. Vous êtes malade? Vous m'envoyez tout ça là? Vous pensez que quoi? La petite dit non que oui, la dame a commencé à insulter sa mère de 10h jusqu'à 14h.
des injures n'est pas... Bon, tellement que sa mère avait sang-froid, ce jour-là, vraiment, sa mère, même quand on dit quelqu'un a sang-froid même, là, okay. Elle aussi, elle a pensé que oui, c'est sa fille qui a un sérieux problème. Donc, si elle insulte pas où elle demande pardon. Ils n'ont qu'à faire l'opération. Elle va payer et puis ils vont partir. Donc, c'est-à-dire qu'elle pensait à la santé de sa fille. Celle qui voulait faire l'opération, elle l'a fait. Non, c'est qu'on peut dire à quelqu'un, puis la personne va se fâcher immédiatement là. Elle a tout dit à la dame. La dame n'a pas dit quelque chose. Du coup, vous savez très bien que quand quelqu'un t'insulte et puis il répète les mêmes choses, souvent ça te fait rire et puis tu dors. Et la femme a commencé à s'endormir. Dormir de plus de 20 minutes. Hein. Dormir de 20 minutes là. Voici, elle fait un rêve. Dans le rêve, elle se retrouve avec la tante même, c'est-à-dire la tante de la petite, celle qui avait dit non que oui, la petite va l'enterrer. C'est la petite qui va payer cercueil pour elle. La mère a vu sa cousine, sa nièce, un truc comme ça, ou sa soeur, bref, dans le rêve. Or, les deux, ils étaient arrêtés. Voici une petite fille qui est habillée en noir, tout noir. Et elle vient s'arrêter devant les deux dames. Et l'autre qui avait insulté, et c'est celle qui avait dit à la petite que non, tu vas m'enterrer là. La tante de la petite, elle a dit à sa soeur que, faut saluer la petite fille là. Elle dit non, moi je ne peux pas la saluer. Moi, je ne la connais pas. Comment quelqu'un peut s'habiller en noir, tout noir, même son visage, elle a mis quelque chose noir. Comment tu veux que moi de la salue? Elle dit, moi, je ne peux pas la saluer. Celle qui dit, elle ne peut pas la saluer. C'est sa fille, c'est sa fille, elle est venue dans la clinique là pour qu'on puisse opérer sa fille. Maintenant, l'autre qui avait dit non que oui, c'est la fille de celle qui est malade là qui va l'enterrer. C'est elle maintenant qui disait à l'autre là que, faut saluer la fille là, la petite fille là. Elle dit, elle ne peut pas la saluer. Donc, l'autre l'a saluée. Lorsque l'autre là salue l'autre, elle se lève. Une fois qu'elle se réveille, elle commence à prier. Elle dit, mais c'est quel rêve ça là? Et c'est quoi? On me demande de saluer. Non, moi, je ne pourrais pas saluer. Et du coup, la dame qui voulait opérer la petite fille, la jeune fille là, elle vient immédiatement. Lorsque la dame finit de faire les rêves, c'est-à-dire la mère de la petite finit de faire ce rêve là, celle qui voulait opérer là, elle quitte là-bas immédiatement. Elle dit, ok. Bon, d'accord, excuse-moi beaucoup. J'aimerais te dire quelque chose. Où est ta fille? Allez-y au bloc. Laissez-la au bloc. Moi, mais je vais venir faire opération avec mon équipe. Et ils ont emmené la petite là-bas. La dame est venue faire opération tranquille. L'opération a reçu comme il se doit. Et la dame maintenant elle vient demander pardon à la mère de la petite pour dire, franchement, désolé. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas te dire. Où tu es venu là, si elle faisait opération pour ta fille, elle allait rester sur le champ, sur l'opération. Je voyais quelque chose. Si elle faisait opération, la petite allait rester. C'est pour cela, je ne voulais pas que oui, parce que nous, nos carrières là, nous les médecins, nos carrières là, quand une personne tu fais opération, une personne meurt, deuxième, troisième, toi, ton cas là, vraiment c'est critique. Parce que les gens ont peur maintenant de te confier des personnes. Donc c'est pour cela, moi, j'avais déjà vu que si elle faisait opération tout près là, tout à l'heure là, où tu es venu là, où vous êtes arrivé là, la petite allait rester dedans dans l'opération parce qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment contre l'opération. C'est pour cela que j'ai évité et j'ai parlé mal même. Donc tu m'excuses beaucoup. La dame dit non. Franchement, moi, mais j'ai fait un rêve. Le rêve que j'ai fait, et elle aussi, elle a expliqué son rêve. Elle dit, c'est ça, tu es là. Et la petite, elle est partie à sa mère. Lorsqu'elle arrive à la maison avec sa mère, les gens appellent sa mère pour lui dire non, que, ta soeur là, ta soeur a perdu son fils. Elle dit, comment ça? Elle dit, son fils est allé nager à la plage avec ses amis. Et du coup, son fils a dit non, que sortez. L'eau là n'est pas bon. Sortez. Lui-même, il a commencé à dire non, que tout le monde n'a qu'à sortir. Où tout le monde sort. Et puis lui, maintenant, lui, c'est un plongé. Plongé qu'il a fait là. Lui, il est resté dans l'eau. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Et c'est là maintenant, sa mère s'est rappelée pour dire non, que bon. Dans le rêve que j'ai fait là, si j'avais salué la petite fille, c'est que c'est mon enfant, j'allais perdre. Donc si nous on avait salué ensemble, la petite fille,
c'est que c'est ma fille, j'allais perdre, et puis lui aussi, elle aussi, elle allait perdre son fils. Ou soit si j'avais salué, elle n'allait pas saluer. Si, elle comprend très bien. C'est pour vous dire aujourd'hui que, quand on vous dit, les rêves ont toujours des significations, vous pensez que on est en train d'inventer des choses. Comme on est en train d'inventer des choses qui sortent dans nos bouches, non. Moi, je dis toujours que ce que moi je vais faire, je pense que, et puis je crois au Saint-Esprit que celui qui m'a envoyé a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Souvent, il y a des parents qui sont là et la tante est en train d'insulter eux-mêmes les propres enfants, c'est-à-dire les enfants de sa soeur. Toi là, mais tu vas voir. Il y a des gens aujourd'hui ici, là, où je vous parle. C'est les grandes-mères qui aiment faire ça, les grands-mères et les grands-pères. Ah, mon petit-fils, tellement il est intelligent, tellement il est... C'est lui qui va m'enterrer. C'est lui qui va m'enterrer. Si quelqu'un te dit ça là, mon frère, il faut parler dans ton cœur. Ou soit toi, mais tu lui dis non que, maman, ou grand-maman, ou mémé, ou pépé, moi, je ne peux pas t'enterrer. Hein. Je veux qu'il faut vivre longtemps. Si il y a de l'argent là, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses vivre longtemps. Je ne vais pas t'enterrer. Refusez ça si vous aujourd'hui. Si quelqu'un te dit non que oui, c'est toi, tu dois l'enterrer là. Il faut refuser immédiatement. Il faut parler haut et fort, ne parle pas dans ta gorge. Il faut parler haut et fort que moi, je ne vais pas t'enterrer. Moi, je vais te donner l'argent. Tu vas faire, tu vas payer ce que tu veux. Et puis, tu vas vivre longtemps. Souvent, les trucs que les gars vous disent non que oui, c'est toi qui vas m'enterrer. C'est toi qui vas m'enterrer. On dit c'est comme une malédiction ou soit c'est ça la personne en train de te lancer pour te faire du mal. Ah oui. Il dit, au fur et à mesure, les histoires qui sont dans le placard que moi, les gens me confient et puis j'explique là, ça me donne encore l'expérience de la vie. Ça me donne encore d'autres choses, de mieux réfléchir et puis de comprendre encore des choses. Ah oui. Disons-nous la vérité. Il y a des gens, ah, c'est telle personne qui va m'enterrer. Et il est enterré. Et puis toi aussi, toi, tu es content. Oui, c'est moi qui ai fait ça là. Ou il y a avoir l'argent même. Oui. Non, il ne faut pas être fier de ça. Parce que quand on met ça dans ta tête, c'est toi qui vas partir avant la personne. Ah oui, c'est toi qui vas partir avant la personne. Ne mets jamais ça dans ta tête pour dire oui, telle personne m'a dit non, que c'est moi, je vais l'enterrer. Donc c'est moi, je vais l'enterrer. Arrête ça. Arrête ça. Dis-lui. J'aime pas ce mot-là. Dis à cette personne, même si c'est ta grand-mère, même si c'est ton grand-père, tu dis, mémé, pépé, moi je vais te donner de l'argent, tu vas vivre longtemps. Quand tu dis ça devant la personne, c'est-à-dire que tu as fait retour à l'envoyeur comme ça, sans même que tu te rends compte. Ah oui, sans même que tu te rends compte que tu as fait retour à l'envoyeur. Plein de grandes-mères, plein de grands-pères, ceux qui aiment faire ça. Ah, c'est telle personne qui va m'enterrer. Et puis vous aussi là, vous qui aimez dire des paroles bizarres comme cela là, arrêtez de le dire. Arrêtez de le dire. Vous dites non que c'est telle personne qui va t'enterrer. Toi, tu es là seulement, c'est toi qui choisis une personne qui va t'enterrer. Ah bon? Pourquoi tu ne choisis pas tout le monde? C'est telle personne-là que toi tu veux. Faites vos retours à l'envoyeur. Hein? Ah oui. Vous les parents, vous êtes là. Et puis surtout vos soeurs, vos frères, insultent vos enfants. Arrêtez ça, je vous dis. N'acceptez pas. D'abord, toi, tu n'as pas la bouche. C'est-à-dire, toi, tu as la bouche. Hein. Tu as la bouche de parler. Mais d'abord, tu n'as pas le courage d'insulter ou de prononcer des mots vraiment très graves. Surtout à ton enfant, il ne faut jamais accepter que quelqu'un d'autre vienne dire ses propos bizarres, ses propos négatifs c'est-à-dire sur la vie de tes enfants. Arrêtez ça. J'ai dit, arrêtez ça. C'est une mission accomplie. Ah oui. Il y a des gens qui prononcent des paroles. Tu penses que c'est des paroles vraiment. Oui, oh, il a dit ça. Elle a dit ça. Oui. Non. Le fond de cette parole-là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Il y a des paroles qui sont codées.
Quand tu n'es pas dedans, ou quand tu n'es pas... C'est-à-dire, si Dieu même t'a pas oint, si Dieu t'a pas inspiré, si Dieu même t'a pas dit oui, il est temps, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. C'est-à-dire la dame, c'est-à-dire la tante, ça, qui voulait tuer la jeune fille. Elle a fait l'erreur. Elle pensait que oui, c'est tout le monde. Je vous dis, dans les rêves que vous êtes dedans là, évitez beaucoup de choses dans les rêves. Souvent aussi, quand tu dors aussi, tu ne sais pas que si c'est un rêve, si c'est vrai. c'est là, c'est comme un enfant qui est en train de jouer ballon. Et ceux qui pissent au lit, là, moi, mes galons sont beaucoup. Moi, je pissais au lit. Hein. Et pissais beaucoup au lit. Moi, je reconnais qu'il y a beaucoup pissé au lit. Il y a des gens qui cachent ça. Moi, j'ai beaucoup pissé au lit. Quand il pisse comme cela, là. Et puis avant de pisser même, là, je suis là jouer au foot. Dans mon rêve, je joue au foot. Et puis ballon, là, c'est-à-dire, on est en train de jouer, et puis ballon, s'en va dans la brousse comme ça. Ou ça sera quelque part. Et puis c'est moi, il m'a récupéré le ballon, là. Dès qu'il récupère le ballon, il m'arrête maintenant. Il dit, t'es pissé. Je suis là pissé. C'est quand il finit de pisser que je me rends compte que j'ai pissé au lit à bâtard. Quand tu es avant là, c'est la partie là. Mais quand tu es une grande personne, là, la partie, il ne comprend plus. Ceux qui pissent. Ça là aussi, c'est un truc, c'est une maladie. Et puis, il y a une maladie. Et puis, il y a aussi la majorité des maladies comme ça, c'est rare. Mais aussi, il y a des gens qui lancent ces sorts là et qui envoûtent ces personnes. Pour dire une grande personne peut pisser au lit, c'est l'envoûtement. Surtout la majorité même, c'est l'envoûtement. Et aussi, bon, après un jour, je vais parler de ça. Je pense que vous allez mieux comprendre comment faire pour que tu puisses briser ce lien-là, parce que c'est tellement simple à briser ce lien. Quand ceux qui sont, c'est-à-dire les grandes personnes qui pissent au lit, il y a des choses, il y a des schémas à faire. Moi, je ne suis pas dans TikTok où on dit fais ceci, fais cela, et puis demain, ça retourne contre vous là. Je ne suis pas là pour ça. C'est pour cela. Il y a des astuces que moi, je n'aime pas montrer aux gens, parce que quand tu vas faire ça là, d'autres vont dire non, que oui, c'est autre chose, c'est autre chose. Non. Bref. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Partagez. Abonnez-vous. Regardez mon chapeau là. C'est mon chapeau. Moi aussi, une petite tête derrière. Chapeau là, tourne comme ça. Quand tu as une petite tête aussi là, c'est grave. Hein? Tiens. Mon chapeau là flotte dedans comme ça. Donc je suis obligé. Ceux qui ne connaissent pas mon chapeau là, voyez ça. Un chapeau, c'est un chapeau comme ça là. Vous voyez. Ouais, je ne peux pas faire vidéo comme ça, André, quelqu'un qui est en train de cacher son, tu vois, non? C'est pas joli à voir. Donc, je suis obligé de tourner comme ça. Vous voyez? Tourner le chapeau comme ça. Tourner le chapeau comme ça. Et je le mets comme ça. C'est joli ou c'est pas joli? C'est joli, non? Si c'est pas joli, mettez, c'est pas joli. Hein. Là, la prochaine fois, je vais refuser de porter le chapeau là.